qui nous trouvait, l'accouchement, c'est une Constitution Declaration of Community Temporary Provision, s'il vous plaît. Temporary, ce titre-là, me dit, Temporary Provisions Bill. Et discours programme, comme on veut dire, c'est une tradition. Ce n'est pas une obligation. C'est une tradition quand on finit pour le Parlement. Nous attendons qu'il y ait un ambulance pour venir avec ce discours programme. Effectivement, réforme électorale, c'est supposé être priorité des priorités, un gros morceau. Mais non, il n'y a pas. Il fixé le Parlement pour demain. Et si il y a ça projet de loi là, ça aussi une circulaire, après il y a une erreur, le numéro, une circulaire note. Et ce qui me laisse plus à l'attention de la population, c'est que le speaker a une rule qui peut prendre un PNQ et le leader de l'opposition, the happiest person, quand il n'entend pas prendre un PNQ. Il est happy. Il est content. Esther Moving Law, le projet de loi lui-même. D'ailleurs, je t'appelle mini-amendement. Vous pouvez comprendre qu'il faut t'appeler mini. Parce qu'il est supposé d'un côté historique, ce peuple de un mini. Nous, au niveau MSM, nous avons beaucoup de réserves légales par rapport à sa projet de loi. Pour nous, ce n'est pas un mini-amendement constitutionnel qui peut apporter. C'est une dérogation par rapport à une provision existante dans le paragraphe 3 du first schedule de la Constitution. Au fait, je fais, comment c'est une mislead du monde, hein? Parce que, et surtout Paul Béranger, tu peux dire, pour remplacer Charles par mai. Quand on remplace Charles par mai, regardez, Pénard remplace Charles par mai. Mais par contre, il vient avec une clause qui peut donner une dérogation temporaire juste pour la prochaine élection. On redire une dérogation temporaire juste pour la prochaine élection. Au fait, il freeze une partie de nos constitutions et ça, il y a un précédent extrêmement dangereux. Deuxième point qui me tient envie de dire, quand nous guettons, je fais référence, du bon mot, il a dit, section 4 de B. Where a candidate has not declared his community and is returned as member, the Electoral Supervisory Commission shall, for the sole purposes of determining the appropriate community and allocating additional seats, proceed on the basis of the average number of returned members belonging to each community at all general elections held since 1976. Nous tous, in lié à cette section-là, nous pas besoin experts, nous tout comprend un petit peu anglais. À première vue, qui nous comprend pas ça? À première vue. Et me dit, eh bien, je ne pas connaître si pas ce qu'ils ont pu faire là, ils ont réalisé qu'ils ont pu faire. Parce que dans la loi là, qui ne circule, dans le projet, c'est-à-dire qui ne circule, il n'y a aucune description, aucun mécanisme pour servir, pour alloquer une best loser seats. Il n'y a aucun part. Et comment on veut dire ça,
interprétation qui nous donnait quand nous l'y allions littéralement. Parce que, comme on peut dire, il n'y a aucun mécanisme là. C'est bien grave ça. Il y a un manquement majeur dans la loi. Il est bien grave et il y a un manquement majeur dans le bill. Parce que si vous regardez nos constitutions et si vous regardez la loi concernant l'élection, vous trouvez que pour nommer tout ça, il y a un mécanisme, il y a une description. Il dit comment bien procéder. Là, sans peut dire bien un average de 1976, mais pas dire nous qui mécanisme servi. Alors, quand nous l'y allions, comment il était, il est capable d'amener une situation explosive. Parce que quand nous guettons sa manière qui est capable d'appliquer, selon une interprétation, l'exercice là même capable de fausser. L'exercice qui nous tient dans nos constitutions, il est capable de fausser, il est capable d'être injuste, et il est capable d'imaginer qu'il y a été frustration et qu'il y a été une situation chaotique capable de développer. Laisse-moi donner un exemple. Si nous avons 10 candidats d'une communauté en particulier qui n'a pas déclaré cette communauté, for whatever reason, il y a une raison tactique, il y a une raison avec une conséquence voulue, peu importe. À nous dire 10 candidats d'une communauté en particulier pas déclarent cette communauté. Enfin, cette communauté, une communauté nous peut poser. Et qui ça 10 candidats-là, sont élus. Qui peut arriver? D'après sa section-là, si vous comprenez bien, il peut dire, ça veut dire pas pour tenir autres en compte. Pour tenir 10, c'est qui déclare cette communauté. Mais quand pas pour tenir ça, 10 là en compte. Il pouvait dire une sous-représentation. Quand on fait un calcul, vous trouvez une sous-représentation de sa communauté-là au niveau de l'Assemblée nationale. Et là, la commission électorale, en principe, il est besoin à dire pour corriger sa sous-représentation-là. Et quand il peut nommer ça là, il peut nommer un candidat battu de sa communauté-là, qui finit déclare sa communauté-là comme votre communauté. Mais ça, clairement, il est capable d'amener un débalancement total. Et en même temps, il y a un débalancement total, en même temps, il y a au détriment donc, de les autres communautés qui sont mentionnées dans la Constitution. Clairement, pour une injustice flagrante, et une affaire, nous connaissons aussi, pour une réaction, donc, de bonnes communautés qui pour nous sentir lésés par rapport à ça, l'exercice-là. Donc, c'est un volcan social. Parce que tout le monde, clairement, pour trouver que, malgré ce pas de déclaration de communauté, tout le monde pour connaître ce candidat-là élu, mais de qui communauté ils ont été. Pas dire moi qui, dans Maurice, nous pouvons voir nous la face, nous ne pas connaître qui sont là, qui communauté, qui y était. Enfin. Ça, c'est une interprétation. Est-ce là, il y a une autre interprétation, s'il vous plaît. C'est qui me dit ça section-là, ça, la loi-là. Tellement ambigu, il n'est pas précis, et il cisette à les autres interprétations, quand on fait capable, s'il prend sa moyenne de 1976, l'élection qui finit là, mais là,
peut prédéterminer déjà ban best loser. Il est capable, l'eau une base de 5, 3 ou 3, 5, mais uniquement, s'il vous plaît, pour population générale et pour musulmans. Et ça, sans tenir compte, on peut dire, infini, prédéterminé, hein, les 3-5 ou 5-3, pour ça, des communautés qui reconnaissent dans nos constitutions. Sans tenir compte, donc, des résultats des prochaines élections générales. Mais vous êtes réalisé que ça veut dire ça? Qui d'une façon totalement arbitraire, qui s'y a tout exclure la communauté sino-mauricienne et hindoue, et comment on me dit, bien dangereux. On fait besoin avec du fait communal là. Dans ce que je peux faire là, besoin avec du fait communal. Et en plus de ça, s'il vous plaît, pour toujours servir, parce qu'il y a pas cause de résultat élection, mais pour toujours encore servir census de 1972 dans la calculation de Westminster. Donc, il y a ça, il y a à l'encontre, si servir ça, interprétation-là, hein, il y a à l'encontre de section 3 de First Schedule de nos constitutions, au fait définir 4 communautés. C'est Hindu, Muslim, Sino-Mauritian et General Population. Et quand nous faisons référence à Appropriate Community, il veut dire ça 4 communautés-là. N'est pas capable de restreindre Appropriate Community. D'ailleurs, il n'est pas dans la loi, dans sa bill qu'il est là, pas capable de restreindre Appropriate Community à juste des communautés. Appropriate Community, son interprétation, sa définition, il veut dire c'est 4 communautés qui sont mentionnées dans nos constitutions. Et, comment on veut dire, la paix, si nous servons cette interprétation-là, paix enlève donc 2 communautés de sa définition. Il est extrêmement dangereux et il est discriminatoire. Et pour nous, clairement, qu'il y selon n'importe quelle interprétation ou n'importe quel mécanisme, nous ne pouvons pas connaître le mécanisme là, hein, on veut dire, mais n'importe quel mécanisme qui peut adopter, dans l'implémentation, pour y avoir un sérieux problème, un grave problème. C'est pourquoi qu'il me dit, en voulant, par exemple, corriger une anomalie, puis créer plaisir les autres anomalies. Et je redis encore une fois, je dénonce le fait que dans la loi, dans le bill qui peut circuler, n'a aucune description de aucun mécanisme comment pour nommer les best losers. Pénal. C'est un insulte envers les parlementaires. Nous appeler à voter un projet de loi. Clairement, pour moi, il y a un agenda caché. Nous avons arrêté de dire, si le Premier ministre qui move the bill, c'est pas lui pour venir expliquer tout ça là. Nous avons arrêté, c'est pas lui faire ça, dire, dans l'Assemblée.